Les nouvelles règles en 2025 sur Airbnb qui vont vous faire sauter votre compte. Salut la team, nouvelle vidéo. Donc là, on va apporter un sujet important parce que Airbnb nous met des gros bâtons dans les roues. Est-ce que c'est la fin d'une ère? Est-ce que il va rester que les professionnels dessus, les hôtels? On va voir comment contourner ça. Est-ce que vraiment notre business peut être périn encore pendant des années? Est-ce que un compte avec 100 annonces peut se faire shooter? La réponse est oui. Donc on va voir comment ça se passe, comment y faire attention, comment y remédier. Je vous rassure quand même, c'est que on va quand même trouver des solutions comme d'habitude, hein. On n'est jamais mort. C'est pas la première fois que l'État nous met des bâtons dans les roues. Là, c'est Airbnb qui resserre tout ça. Parce qu'en fait, on en reparlera, mais ils veulent s'aligner à Booking et attirer beaucoup plus d'établissements hôteliers. Donc, comme d'hab, vidéo à la cool, faites pas attention au fond, hein, c'est pas le meilleur fond qu'on puisse faire pour filmer, mais voilà, j'ai la flemme d'aller dehors. Avec le soleil, ça va refléter à fond sur la caméra. Donc là, je me mets tranquillement. Le but, c'est de vous partager de la valeur. Pour le reste, on s'en fout, on est à la cool. Donc voilà, j'ai mes notes sous les yeux, donc c'est normal si à chaque fois je pèse le curseur. Donc Airbnb a mis ses règles à jour et pas qu'à moitié. C'est-à-dire que si vous continuez à gérer vos logements comme avant, attention, il peut y avoir des surprises et du jour au lendemain, vous allez vous faire shooter votre compte. Vous allez vous dire, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que vous n'allez pas respecter les règles sur Airbnb. Donc, suspension d'annonce, ça peut aller jusqu'à la suppression du compte. Donc, quand on sait qu'on a des comptes en conciergerie, en société de sous-location, quand on est multi-investisseur, avec 5, 10, 15, 20 et plus, quand on se fait shooter le compte, ça fait très très mal. Parce qu'on perd tout. Et toutes les autres toutes les réservations vont être remboursées, etc. Donc ça c'est chiant. Pourquoi Airbnb fait ça? Parce que eux aussi, on pourrait se dire, putain, mais s'ils resserrent autant, ils vont perdre de l'argent, parce que sans nous, il n'y a pas de location, mais en fait, ils s'en foutent complètement, ils veulent juste s'aligner sur un business hôtelier, ils veulent attirer les hôtels et les professionnels de l'hôtellerie, parce que c'est eux qui vont aussi rapporter plus d'argent. Donc là, ils font un revirement de situation vraiment au niveau de leur clientèle, de leur avatar. Et nous, on a intérêt à s'adapter, sinon, entre guillemets, on va se faire avoir. Bon, premièrement, Airbnb devient ultra strict et va juger tout seul. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, euh, les motifs ils sont hyper larges. Tout ce qui est paiement hors plateforme, récolte de coordonnées, incitation à réserver, les liens externes dans les annonces ou les messages, les QR codes, les liens PayPal, liens Stripe, etc. Qu'est-ce que je vais noter d'autre? Tout ce que vous proposez au client pour passer en direct, pour prolonger son séjour, tout ça c'est interdit. Donc même si ça passe sous le radar pendant un moment, au bout d'un moment, c'est un voyageur qui est mécontent, qui fait une capture les écrans, qui envoie des preuves comme quoi vous lui avez demandé autre chose, qui vous balance, Airbnb va vous shooter direct. Parce que maintenant ils ont l'IA, ils vont regarder si ça se passe, ils vont même pas se faire chier. Moi je vous le dis, on les a tous les jours en communication pour pas mal de trucs. Euh, Franchement, c'est très très strict. Très très strict. Ils sont en faveur absolument du voyageur. euh, et ils s'en foutent un petit peu des autres. Vraiment, c'est un peu la tendance, hein. Ça râle énormément et c'est ce qui se passe. Donc, on va voir. Pour ça, les frais additionnels, eux, ils doivent être clairs, visibles et dans toutes les cases. Alors, avant, euh, et moi je le vois en Thaïlande, il y a des frais qui sont facturés en dehors. Par exemple, pour l'électricité, nous, je sais que c'est relevé sur des compteurs, ça va être en plus. Ici en France, pareil, on peut facturer des choses en plus. Donc, ce qui était toléré à l'époque, aujourd'hui, c'est complètement interdit, hein. C'est vraiment marqué noir sur blanc sur leur communiqué. Donc, pour les draps, qu'on va dire, ben voilà, 10 euros pour des parures ou des choses comme ça en plus, il faut qu'en fait tout soit inclus. Donc, ça, normalement, si vous faites déjà les choses bien, pardon, c'est censé déjà être le cas parce que vous incluez les frais de ménage, blanchisserie et pourquoi pas les consommables dans ces frais-là. Donc, tout est inclus dans le prix, le voyageur paye son prix de résa, les frais de ménage sont inclus dedans, donc on est tranquille. Mais il faut vraiment faire attention à pas avoir de frais additionnels, parce que si vous le faites, ils peuvent vous dire non, ben voilà, c'est interdit, l'annonce elle est suspendue, et au prochain truc, au prochain coup, on peut vous fracturer votre compte, concrètement. Donc comment faire si on veut vendre ces petits services en plus? Parce qu'on le sait, on vend de l'upsell, ça comment on va faire? On peut encore le faire, mais attention, il faut le préciser dans les règles d'Airbnb. C'est-à-dire que Airbnb, ils ont confirmé par écrit, hein, que les services additionnels qui peuvent être proposés via par exemple les boutiques Cozy Up qu'on adore et tout un tas d'autres logiciels, mais le but c'est de respecter trois règles. C'est d'envoyer le lien uniquement après la réservation et pas avant, donc ça sert à rien d'essayer de tricher, à essayer d'anticiper. Donc pas dans la messagerie,
Pas dans le descriptif avec une URL, rien, on l'envoie vraiment après. 2, c'est de mentionner ces services dans l'annonce en précisant bien que c'est facultatif. Par exemple, service supplémentaire disponible après la réservation, petit-déj, transport, etc., etc. Il faut quand même le mentionner sur l'annonce. Et mentionner également que c'est facultatif. Ils sont vraiment chiants là-dessus, ils ont vraiment mis les mots. Et le 3, bah, c'est surtout de l'inclure ces infos dans le guide d'arrivée. Donc si tu fais ça, honnêtement, tu vas être assez tranquille. D'accord. Donc si on peut toujours continuer à vendre des upsells, parce qu'on en a entendu plein là sur les forums, les groupes, de dire ah, c'est fini, on peut plus vendre des upsells, c'est fini pour ces sociétés-là, Cozy Up, etc. On peut plus le faire, c'est mort. Mais non, c'est pas mort. C'est juste qu'il faut le préciser et qu'il faut bien le faire après la réservation. En vrai, ça c'est un truc normalement que vous faisiez déjà. Je veux dire, on va pas s'amuser à vendre des services additionnels alors que la personne n'a pas encore réservé. Je veux dire, même si elle chatte avec vous pour réserver, vous n'allez pas lui dire tout de suite, ah bah, tenez, vous pouvez réserver un truc ou lui envoyer un lien privé. D'accord. En général, on a toujours attendu, en tout cas moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne et que j'inculque, on attend toujours la réservation et à partir de la réservation, on délivre tout ça. Pareil, tout ce qui est accès, donc il y a des logements tierces, c'est un peu, ça devient borderline. Tout ce qui est Nuki, Glowhome, toutes ces serveurs connectés avec des logiciels. Parce que Airbnb, pardon, dit clairement, le logement doit rester accessible sans application tierce obligatoire. Donc en gros, si votre client il doit télécharger une application, c'est non. Si vous proposez une autre alternative, genre un clavier avec un code, là, ça passe. Par exemple, le Nuki avec l'application seule, c'est interdit. Il faut le Nuki avec le clavier mural qui est autorisé. Comme ça, lui, il fait son truc. Il n'a pas besoin de télécharger une application. Donc c'est tout bête, mais pour beaucoup qui n'avaient pas ces claviers, c'est pas de numérique, le fait de télécharger une application, etc., bah, c'est en dehors des règles d'Airbnb, donc ça ne passe plus. Encore une fois, ils vont faire gaffe à ça. Autrement, également, la collecte de coordonnées, attention, zone rouge. Alors, le fait de demander l'email ou le numéro avant ou après la réservation pour l'ajouter avec votre newsletter, c'est interdit. En général, ça, on ne le faisait pas trop, mais il y en a des fois oui, qui récupèrent la data pour ensuite renvoyer dans une newsletter, de passer en direct, etc. Donc là, même le fait de récupérer le mail via une connexion Wi-Fi qui demande une autre adresse mail, justement ça, c'est hors des clous, c'est interdit, sauf si une loi locale vous y oblige. Par exemple, il y a des fiches de police pour des gîtes de France. Là, vous pouvez recueillir le mail, le numéro de téléphone, mais sinon, vous n'êtes pas censé le faire. Et de toute façon, il faut l'indiquer, encore une fois, dans l'annonce. Donc, tout doit être justifié et surtout documenté. Vous ne pouvez pas dire je préfère avoir le numéro du client, ça suffit pas. Ok. Les avis voyageurs sont maintenant gérés par une IA. Alors ça, c'est hyper chiant. Je vais vous dire pourquoi, avec des exemples. C'est que on le sait, les voyageurs, il leur manque un rouleau de papier toilette, ils vont vous dire bah, ramenez-moi-en un ou sinon je vous mets un 1. Ils ont vu un petit peu de poussière sous le radiateur, ils peuvent vous mettre un 1 ou un 2 étoiles. Boum, tant pis, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment chiant parce qu'on est tous confrontés à ça, on a des super biens, on fait ce qu'il faut au niveau du ménage, on les accueille comme il faut avec des livrets numériques, on leur met le paquet. Sauf que dans certains secteurs, ils se croient tout permis. Et ils vont payer, je veux dire, un logement qui est moins cher qu'une chambre d'hôtel avec justement des prestations premium, et pour autant, ils vont pouvoir se plaindre. Avant, on pouvait parler à un humain pour faire sauter la vie. Maintenant, c'est l'IA qui tranche. Fin de l'histoire. Et on a le droit qu'à un seul tir. Donc une seule tentative pour retirer le commentaire. C'est hyper chiant. Donc ça sert à rien de faire des romans comme on faisait à l'époque, on disait qu'on n'est pas content et machin. Il n'y a plus d'émotionnel, hein, c'est une IA. Donc le but c'est d'utiliser des mots qui sont censés, si le voyageur a eu des propos insultants, s'il y a eu de la fumée de cigarette, s'il y a eu un non-respect du règlement ou des infractions aux conditions de réservation, c'est ça qu'il va falloir utiliser. Ce sont des mots-clés. Infraction au règlement intérieur parce que, clac, 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 il faut mettre des mots-clés. Ok. Il ne suffit pas de dire, bah, le voyageur, vous comprenez, machin. Ils s'en foutent, c'est une IA. On l'a testé, c'est un peu relou, donc il faut savoir le prendre dessus. On vous fera des retours si vous voulez dans d'autres vidéos pour vous montrer des exemples de comment on a réussi à supprimer des commentaires. Mais voilà, l'IA, elle s'en fiche de votre stress ou de votre dégoût, que le logement il vous ait coûté 300 000 balles et que vous avez mis le paquet 40 000 euros de travaux, et s'en fout complet. Le voyageur est libre tant qu'il n'enfreint pas le règlement intérieur. Donc il peut vous mettre des notes de merde, entre guillemets, comme ça. Donc voilà, l'IA va scanner le contenu, elle compare aux règles et puis voilà. Donc il faut faire attention pour ça. Airbnb également fait du favoritisme pour les hôtels. Donc, ce que je vous disais en intro de vidéo, c'est réellement le cas. C'est au téléphone, on a compris, même s'ils ne le disent pas comme ça, mais en plus ça se voit, c'est clairement la politique qui est adoptée. Donc eux, les hôtels, ils ont encore le droit de prendre un dépôt de garantie à l'arrivée, de facturer des extras sur place, de faire payer le petit déjeuner, le parking, etc. Pourquoi? Parce que Airbnb, il veut séduire ses professionnels.
d'accord? Il veut avoir ce marché hôtelier pour concurrencer Booking. Le marché hôtelier, c'est des dizaines, centaines de millions, d'accord? Si ce n'est plus. Et c'est ça qu'ils veulent aller chercher. C'est pas toi, petit propriétaire avec un logement ou la conciergerie qui en a 20, 20 biens, s'en foutent. S'ils ont un complexe immobilier, tout de suite ça change tout. C'est plus, ça va être 50 chambres, ça va être parfois plus pour des gros groupes. Ils vont prendre en plus justement toutes les marques autour, tous les groupes hôteliers. Donc le but, c'est pas de se faire semer, nous, en tant que, entre guillemets, petits indépendants ou petites boîtes. Donc c'est vraiment de s'adapter à ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, service VIP pour les hôteliers. Donc, de plus en plus, on va commencer à avoir des hôtels sur Airbnb. Il ne faudra pas être choqué. Il va falloir s'aligner à cette tendance. Donc, maintenant, toutes ces personnes qui n'ont pas des photos pro, qui n'ont pas des logements décents, qui étaient juste. Ça va commencer à devenir compliqué. Je vous le dis tout de suite, ça va commencer à devenir compliqué. Il va falloir s'aligner tout de suite si on veut rester compétitif. Ce qui est bien que si on s'adapte là-dessus, c'est que oui, celui qui vient chercher un hôtel, il pourra le faire sur Airbnb, mais également, il verra que bah, pour le même prix ou moins cher ou un petit peu plus, ça dépend, il va pouvoir bénéficier d'un logement entier. Donc moi, je sais que quand je voyage, j'aime bien parfois aller dans des hôtels, mais j'aime bien parfois avoir, je vois pour le même prix, je dis, putain, mais je vais avoir un appartement, il fait 3 fois, 4 fois la surface de la chambre d'hôtel. Non, je préfère prendre un appart. Boum, Airbnb, c'est automatisé, c'est comme à l'hôtel. Voilà, j'ai ma blanchisserie qui est sur place, enfin, il y a tout qui est fait. D'accord? Donc voilà, ça va dépendre de la clientèle, de ce qu'ils recherchent, mais il va falloir s'adapter. Donc comment faire également si vous voulez récupérer des clients directs? Bah ouais, parce que si vous faites les choses bien, vous avez un nom de marque, que les clients ont passé un bon séjour, ils vont vouloir revenir dans votre logement ou pour tester les autres dans votre secteur. Donc comment on va faire? Bah là, en fait, il faut être juste un petit peu malin. Donc il faut travailler son nom de marque, déjà je vous l'avais dit. Il va falloir donner un nom à ce logement pour qu'il puisse vous retrouver via votre titre de l'annonce dans votre profil et dans la page Google. Donc, si vous êtes une conciergerie, bah, mettez votre branding de conciergerie. D'accord? Nous, c'est ce qu'on fait. On brand vraiment notre nom de marque. Comme ça, après, ils nous retrouvent au cas où sur le site en disant bah voilà, j'avais déjà réservé là, est-ce que je peux passer en direct? Boum. Et si c'est un logement, que vous êtes investisseur, il faut mettre le nom du logement. Et si vous avez un nom, ou en tout cas le nom de votre groupe, de votre marque, si vous en avez plusieurs, pour que dans la page Google, ils puissent vous retrouver facilement. Donc voilà, le but c'est vraiment d'attirer le client après sur Google et s'il tape votre site, votre WhatsApp, votre Insta, ben, il peut vous contacter de lui-même. D'accord? Donc là en plus vous êtes dans les clous, vous n'avez pas fait d'incitation, c'est lui qui vous a trouvé, donc pas de souci. Donc pour résumer ça, Airbnb va durcir vraiment le ton hein, et c'est fini les petits arrangements, c'est fini les petites subtilités comme ça, tout ce qui était borderline aujourd'hui ça passe plus. Mais il reste des moyens intelligents et légaux de bosser, évidemment. Donc, moi, par rapport à tout ce que je vous partage là, si vous le faites déjà, tant mieux. Pour ceux qui étaient encore un peu border, les liens en direct, les incitations de réseau en direct, les services additionnels, les liens, etc., les applications téléchargées, ça va coincer, d'accord? Et là, c'est qu'un premier jet. À mon avis, après, c'est soit ils vont vraiment durcir pour tout le monde et ça va être comme ça, soit ils vont un peu plus assouplir avec, je pense pas qu'ils vont assouplir pour le coup. Je pense que ça va rester plutôt rigide. Voilà. Si vous voulez plus d'infos ou en tout cas que vous avez des exemples de process que vous utilisez, que vous n'êtes pas sûr si c'est légal ou pas, franchement, posez-nous des questions en commentaire parce qu'il va falloir vraiment le debunk rapidement avant de se faire shooter. Parce que comme je vous le disais, si une annonce se fait shooter, que c'est sur votre compte, bah, c'est hyper chiant, vous perdez tout. Et après, pour recréer une annonce, si le compte il est shooté. Hein. C'est votre identité, vous ne pourrez pas recréer de compte. Donc il faudra passer sous une autre identité, c'est hyper chiant. Donc pour moi, il ne faut pas jouer avec les règles. Là, il va falloir vraiment être dans les clous, on ne pourra pas le contourner longtemps, surtout qu'avec les IA et leurs agents qui ont des conditions vraiment très strictes, on a déjà eu des voyageurs, nous, qui nous ont mis des commentaires ou des choses vraiment abusées parce qu'ils n'avaient pas eu ce qu'ils voulaient. C'était plutôt des voyageurs qui voulaient profiter de ça et c'était vraiment pas de bonne foi. Airbnb, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent et ça devient vraiment en faveur du voyageur et des logements hôteliers. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez un peu de cette règle, vous, comment vous vous adaptez. Et encore une fois, si vous avez d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez tout retrouver sur également l'incubateur et le fait de vous aider sur votre location en courte durée. Le business de conciergerie de sous-location, comment je fais pour en vivre. Info smartconcept.fr, vous retrouvez tout là-dessus. Je vous dis à très vite l'équipe. Ciao, ciao.